172 exercices sur l'indépendance des mains au piano, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Quand je demande aux inscrits de mon site lesfoudupiano.fr quel est leur plus gros problème dans l'apprentissage du piano, eh bien dans la majorité des cas, on me répond encore et toujours ces trois mots: synchronisation, coordination, c'est à peu près pareil, et l'indépendance des mains. Ce sont les trois mots qui reviennent encore et toujours. Pour pouvoir vous aider, j'ai donc fait des recherches et je me suis rendu compte qu'aucun ouvrage ne traitait spécifiquement de ce problème. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'en ai pas trouvé. Certes, l'indépendance s'acquiert progressivement au fur et à mesure de l'apprentissage de nouveaux morceaux, mais je n'ai rien trouvé qui permette de travailler tout cela spécifiquement. Jusqu'à présent, je conseillais d'utiliser une méthode utilisable à chaque morceau. Je vais d'ailleurs vous la dévoiler dans quelques instants dans la vidéo. Mais des exercices spécifiques qui permettent de travailler tout cela de façon progressive, je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé ça donc très étonnant, vu la telle demande des pianistes. D'ailleurs, si vous êtes là à la regarder, c'est certainement que vous rencontrez peut-être ce problème. Et il faut donc essayer de vaincre ce problème qui est si fréquent. À partir de là, donc j'ai planché sur la question pour établir une méthode progressive. J'ai donc remis à plat et peaufiné la méthode à suivre pour acquérir cette indépendance. Je vous donnerai les détails et toutes les étapes dans quelques instants, donc restez avec nous. Je me suis vite rendu compte que j'avais ici beaucoup trop de matière pour un simple article de blog ou une vidéo comme celle-ci. J'ai donc décidé de tout mettre en forme dans un livre. Une fois n'est pas coutume, je vous propose ici donc une petite autopromotion. Alors je vais vous montrer ça. Il s'agit d'un livre qui contient 172 exercices sur l'indépendance des mains. Voilà, donc c'est la première fois que je sors, que je me lance dans l'édition. Donc c'est un gros événement pour moi. Voilà, je vous montre. Donc il est bien rempli. Et j'avoue que ce thème tombait bien, parce que les musiciens avec qui j'ai eu la chance de jouer jusqu'à présent m'ont souvent dit que j'avais plutôt un jeu rythmique. C'est vrai que j'ai toujours aimé le boogie, le blues, le rock, etc. Et la dynamique rythmique est vraiment fondamentale dans ces styles de musique. Donc répondre à votre demande était un vrai défi, et à partir de là, c'est devenu une histoire très sérieuse. J'ai tenté de réunir ici un maximum d'éléments pour que la coordination des mains soit de plus en plus facile, jusqu'à devenir naturelle. L'indépendance des mains se travaille habituellement de manière transversale, c'est-à-dire qu'elle s'acquiert par la pratique à travers l'apprentissage de nombreuses pièces de piano rencontrées pendant votre apprentissage. Et en réunissant les difficultés dans ce livre, eh bien vous prendrez un sérieux raccourci. Avant de travailler l'indépendance des mains à proprement parler, nous allons d'abord apprendre à les coordonner. J'ai trouvé cela étonnant car je n'en ai pas entendu parler avant. Comment voulez-vous désolidariser vos deux mains si elles ne sont pas encore correctement solidaires? Je trouvais ça complètement incohérent. Donc, à travers cette méthode, je veux d'abord que vos mains soient capables de jouer strictement en même temps. Il faut éviter les décalages d'une main par rapport à l'autre. De même, il faut aussi éviter les décalages entre plusieurs doigts d'une même main. Quand un accord est plaqué, on doit entendre un seul impact. Quand un accord est arpégé, il faut appuyer sur chaque touche en suivant un ordre précis pour entendre chaque note très distinctement. Je vous propose donc quelques petits exercices de travail de synchronisation pour ensuite apprendre à les désolidariser petit à petit jusqu'à atteindre la véritable indépendance. Petite précision, l'indépendance des mains est un problème récurrent au piano, on en a déjà parlé tout à l'heure, et je pense que cette appellation est incomplète. En effet, il faut acquérir cette indépendance, c'est clair, mais il faut aussi prendre en compte la complémentarité des mains, c'est-à-dire leur contribution à produire un ensemble cohérent. De ce fait, les exercices proposés développeront aussi la coordination des mains, c'est-à-dire donner un résultat harmonieux et dynamique. Et cerise sur le gâteau, vous trouverez aussi des rythmiques qui vous seront utiles, surtout si vous jouez en accord. Vous pourrez les recaser dans votre propre musique. Ils vous donneront donc du vocabulaire musical dans différents styles. Vous voyez, il y a des exemples vers la fin. Enfin, il y a beaucoup d'exemples, hein, mais hop!
par exemple ceci, voilà, ce sont des rythmiques qui dynamisent un petit peu le jeu, que vous pourrez retranscrire dans votre musique à l'aide des accords de vos propres morceaux. Alors maintenant, comme promis, au début de vidéo, je vous donne la procédure à suivre pour déchiffrer n'importe quel morceau, pas forcément cela, hein, et acquérir l'indépendance des mains. Pas la peine de prendre des notes, je vous ai préparé un petit document à télécharger, je sais que vous aimez ça, et je vous explique comment l'avoir juste après. Et le document sera gratuit. 1. Tout d'abord, ne commencez pas à jouer tout de suite. C'est l'un des problèmes les plus fréquents. Il ne faut pas se jeter sur le clavier. Commencez par lire votre partition. Regardez la mesure, analysez-la. 2. Repérez les temps. Vous pouvez faire par exemple une marque rouge aux endroits où les temps tombent. Cela vous aidera à vous repérer. D'accord? Et comme ça, vous saurez précisément où vous en êtes. 3. Repérez les moments où les deux mains tombent strictement en même temps. Alors vous pouvez faire une petite marque, hein, on va changer de couleur, on peut par exemple prendre du noir pour distinguer des marques de tout à l'heure. Vous pourrez aussi, lorsque c'est nécessaire, par exemple tracer des petites barres horizontales pour indiquer les durées des notes pour qu'elles restent appuyées le temps qu'il faut. Il ne faut pas les laisser trop vite ni trop longtemps. Donc je vous laisse écrire ces petites marques quand c'est nécessaire, et cela vous aidera, ça vous donnera vraiment des indications à suivre. 4. Tapez les rythmes sur les jambes, mains séparées et assemblées, évidemment sans tenir compte des notes. Souvent, les problèmes d'indépendance sont liés à des problèmes de rythme, et donc, si vous avez des croches, tapez-les. Ensuite, si vous avez des noirs à la main gauche, par exemple, vous faites vos noirs. En comptant, j'ai oublié de compter, 1, 2. À la main droite, ça donnerait 1, 2. Et ensuite, vous assemblez. 1, 2. Voilà. Et donc, vous pouvez, en tapant dans vos mains, jouer les rythmiques des partitions. On retire la contrainte des notes. Vous êtes uniquement concentré sur vos rythmiques. Et là, ça peut franchement faire la différence quand vous allez vous mettre au clavier. Alors, dans cette étape, on va taper les rythmes. OK ? Donc, si je prends la main droite, je vais avoir 1, 2, 3, d'accord? Donc, en fait, on va le faire en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai la même chose pour les deux mesures. Donc, en fait, commencez par regarder les rythmes sans vous préoccuper des notes. On va faire pareil à la main gauche, où ça va être un petit peu différent. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, quand on tape dans les rythmes, on voit quand tombe chaque note, mais en tapant, on ne voit pas les durées. On n'entend pas les durées. Donc, bien sûr, il faudra faire attention quand on va passer à l'instrument. Et une fois que vous avez ça, eh bien, vous pouvez taper sur vos genoux pour faire la main droite d'un côté et la main gauche de l'autre. Donc, moi, mes genoux, on les voit pas très bien, on va essayer quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais le faire en claquant des doigts, vous verrez peut-être un petit peu mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous voyez qu'en faisant comme ça, vous retirez les contraintes du solfège et vous allez acquérir votre rythmique. Donc du coup, vos problèmes de rythme, en fait, peuvent déjà commencer à être réglés dès cet état. Vous voyez, je n'ai pas encore touché le clavier. Vous voyez? Donc évidemment, si c'est trop rapide, vous prenez plus lentement. Évidemment, on le prend très très lentement, on avance en vitesse après. 5. Déchiffrer en solfiant la main droite. Solfier donc la main droite. Alors on va faire l'exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mi, ré, do, sol, do, ré, 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 etc. Donc, enfin, etc., c'est fini. Donc, solfier
bien avant de démarrer. Il y en a, ils se précipitent sur le clavier. Bah oui, ils ne voient pas les notes. Bah, c'est normal, ça n'a pas été déchiffré au préalable. Donc, déchiffrez vraiment, vraiment avant. 6. Déchiffrer en solfiant la main gauche. Ne loupez pas ces étapes de déchiffrage. Il ne faut pas tout de suite aller sur le clavier. D'abord, vous devez avoir en tête les notes que vous devez jouer ainsi que les rythmiques. Alors, la main gauche, elle joue en octave. Donc, quand on a un Do, en fait, à chaque fois, vous avez 2 Do. Et de mi. Donc nous on va dire do mi, hein, on va pas dire dodo, on n'en prend qu'une. Et pour simplifier, pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude, à la place du silence, je vais dire chute. Il y a certains profs de solfège qui font comme ça, surtout au début, dans les cours débutants. Donc normalement, on donne le numéro du temps sur lequel le silence tombe. Mais là, pour simplifier, pour que tout le monde comprenne bien, à la place du silence, je vais faire chute. Ok ? Ça évitera d'embrouiller tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do, o, chute, mi, chute. 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 Encore une fois, allez doucement. Là, je suis allé un petit peu vite, hein, sinon la vidéo, elle ferait 4 heures. Mais allez doucement et allez de plus en plus vite après. 7. Jouez la main droite seule. Au métronome éventuellement, lentement, mais en comptant tout haut. 1, 2, 3, 4, et je joue. Je sais, en général, on n'aime pas compter tout haut, mais je vous garantis que ça marche. Et si vous n'aimez pas le métronome, eh ben, je vous donne un petit conseil comme ça, vous pouvez jouer sur des boucles de rythme, vous en trouverez sur Internet, ou sur des synthétiseurs si vous en avez, vous mettez un rythme, et vous comptez, ça va vous aider, et ce sera un petit peu moins rébarbatif qu'un métronome. Seulement après avoir solfié, là vous commencez enfin à déchiffrer sur votre clavier. Donc là, normalement, à cette étape-là, vous avez déjà, 1, commencé à travailler le rythme, et 2, vous avez commencé à travailler sur les notes. Alors on y va. Et en comptant toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je rappelle, les exercices peuvent être joués en boucle. Alors, ce que vous devez faire, quand vous jouez votre main droite, ou votre main gauche aussi, là, on est dans le travail. On est dans le travail, donc vous devez faire attention à vos notes et à votre technique. Donc vous articulez très très mécaniquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., etc. Donc vraiment, vous commencez doucement, vous pourrez accélérer après, mais vous démarrez vraiment très très doucement. 8. Jouez la main gauche seule au métronome. Même chose que la main droite, mais avec la main gauche. On va passer donc maintenant à la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc pareil, là, il faut articuler au maximum. Alors là, donc ça ne s'y prête pas beaucoup puisqu'il n'y a pas beaucoup de notes articulées. Par contre, ici, il va falloir bien travailler vos déplacements. Je rappelle, poignet, mouvement du poignet pour le déplacement. 9. Jouez maintenant les mains assemblées au métronome lentement. D'accord? Et surtout, lentement. Vous voyez qu'on commence à assembler seulement à l'étape 9. Vous avez vu? Alors que certains se précipitent dessus et commencent par cela. Vous voyez le problème? On saute trop d'étapes et du coup on brûle ces étapes et on est perdu, on est bloqué. Une fois donc que vous avez joué main séparée, que vous êtes au point, pas avant, hein, vous allez donc jouer main assemblée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., etc.
Je rappelle que vous allez pouvoir travailler par petits passages. Là, ce sont de courts exercices. Mais si vous avez des morceaux plus longs, vous travaillez toujours une mesure plus une note pour l'enchaînement. Ensuite, vous faites 2 mesures plus une note pour l'enchaînement, etc., etc. 10e étape, accélérer par pas de 5 ou 10 points au métronome. Par exemple, si vous avez travaillé jusqu'à présent à la vitesse 60, eh bien vous passez à 65 ou 70, regardez ce qui va pour vous. Et vous continuez ainsi jusqu'à atteindre très progressivement la vitesse réelle du morceau. On m'a déjà dit au bout d'une semaine, j'arrive pas à avoir la vitesse qui est mise en démo, ça va pas, qu'est-ce que je dois faire? Ben oui, mais au bout d'une semaine, c'est normal. Au bout d'une semaine, vous n'avez pas encore travaillé lentement, vous n'avez pas fait les pas, quand je dis les pas, c'est monter pas par pas au métronome. Ben oui, mais forcément. Vous devez avoir conscience qu'au début, ces étapes-là vont vous prendre un petit peu de temps, et c'est cela qui va faire la différence à terme. Et plus vous allez faire ça, vous allez voir que quand vous allez déchiffrer des nouveaux morceaux, petit à petit, eh bien ces étapes, les premières étapes, iront de plus en plus vite. D'accord? Donc rassurez-vous. Vous pouvez donc accélérer de 5 ou de 10 points à chaque fois. Cela vous permettra d'accélérer progressivement. Et vous ne changez de vitesse que lorsque vous êtes au point, à la vitesse dans laquelle vous êtes avant. Hein, d'accord? Et toujours en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., etc., puisque vous pouvez le faire en boucle. 11e étape, vous faites la même chose, ensuite sans métronome, mais en comptant toujours, hein, pour être bien calé. Dans votre tête, vous pouvez laisser un métronome si vous voulez, hein, mais à un moment, il va falloir aussi s'en détacher. Donc, quand vous retirez le métronome ou quand vous arrêtez de jouer, il va falloir être le plus régulier possible, bien sûr. Etc., etc. Donc, vous arrêtez le métronome, vous arrêtez de compter, mais dans votre tête, vous y êtes toujours, hein, on est d'accord, vous devez toujours faire attention à la pulsation dans votre tête. Donc, vous accélérez petit à petit. Et ensuite, quand vous êtes au point, donc vous pouvez toujours accélérer, mais là, on est toujours dans l'exercice technique de déchiffrage, et à un moment, il va falloir faire de la musique. Donc, à un moment, il va falloir faire de la musique, et si vous faites de la musique, là, à ce moment-là, vous allez donc relâcher un petit peu l'articulation. Alors, quand je dis relâcher, ça veut dire de ne plus taper comme un malade, donc il va falloir surveiller votre articulation, mais être expressif. Il va falloir être expressif. Donc, par exemple, sur cet exercice, si je voulais être un petit peu expressif, je vais même rajouter un petit peu de pédale pour agrémenter le tout. Alors là, ce sont des exercices, c'est pas forcément toujours adapté, hein, il n'y a pas toujours une grande musicalité, mais au moins, quand vous allez jouer peut-être un peu plus piano, un peu plus doucement, votre articulation sera au point et vous aurez les moyens techniques de jouer, de faire passer ce que vous voulez faire passer. 12e étape, essayez de jouer votre exercice par cœur. Trop d'élèves n'apprennent plus par cœur, c'est quelque chose qu'on faisait nous tout le temps. Or, maintenant ça se fait de moins en moins, mais c'est un exercice très important qui permet de mieux s'écouter, de prendre du recul par rapport à la partition, afin de mieux vous concentrer sur l'interprétation. Alors, il ne s'agit pas de quelque chose d'insurmontable, surtout pour les exercices courts du livre, hein. Ce sont des exercices assez courts qu'on peut jouer en boucle. 13e étape, lorsque c'est possible, eh bien vous pouvez inverser les rythmes des deux mains. Cela démultipliera les exercices, surtout si vous travaillez en exercice et pas un morceau. Tout à l'heure, par exemple, je vous avais fait 1, 2, 3, 4, et bien vous faites l'inverse. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc là, j'ai pris volontairement quelque chose de simple, et c'est pour bien vous montrer le principe. 14e étape. Eh bien, reprenez régulièrement les étapes précédentes 5 à 12, toutes les étapes qui permettent de déchiffrer à partir de mains séparées jusqu'à l'étape où on accélère petit à petit. Il y a des failles qui risquent de se glisser dans votre jeu quand vous allez accélérer,
Et il est toujours bon de reprendre lentement. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à le faire rapidement quelquefois que ça y est, c'est acquis comme le vélo. Non, c'est pas comme le vélo. Le piano, c'est pas comme le vélo. Vous devez constamment reprendre les choses. Ça vous prendra moins de temps forcément si vous les avez déjà vus. Ça vous prendra encore moins de temps si vous travaillez de façon régulière dans le temps, le plus fréquemment possible. Donc ayez conscience de cela, c'est quelque chose de constant. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites un petit entraînement sur ces choses-là. Alors, vous pouvez télécharger gratuitement tout ce que je vous ai expliqué là, sur le site lesfoudupiano.fr. Je sais que quand il y a un PDF à télécharger, vous aimez bien aller dessus, donc vous trouvez le lien dans la description. Une petite remarque très importante sur ce que je viens de vous dire, ce n'est pas parce que vous avez réussi à jouer un passage une fois qu'il est acquis. Ne passez à la suite, c'est-à-dire augmenter la vitesse, ou à la mesure suivante si vous êtes dans un morceau, ne passez à la suite que si vous avez réussi au moins 5 fois d'affilée sans erreur. D'accord? 5 fois d'affilée sans erreur, ok, je passe à la suite. Soit j'augmente en vitesse, soit je passe à la suite du morceau. J'ai oublié de vous dire qu'en plus des exercices du livre, eh bien vous pouvez télécharger en bonus gratuit les fichiers audio correspondants. Vous pourrez ainsi les écouter et ce sera une plus grande aide pour vous. Alors j'ai mis un QR code dedans, donc j'ai mis à la fois l'adresse, il y a une adresse, alors je l'ai mis à la fin aussi. Vous voyez, il y a un QR code et puis l'adresse, donc une fois que vous avez le volume, vous pourrez donc télécharger ces fichiers audio, ça vous donnera donc, ça vous montrera à quoi ça ressemble. Et en plus, j'en ai mis certains à plusieurs vitesses, comme ça vous pourrez vous caler doucement et ensuite plus rapidement. Donc il n'y a pas uniquement la version reliée comme celle-ci, il y a aussi la version en e-book. Ces fichiers audio donc que vous pourrez télécharger vous seront d'une grande aide. Certains exercices, comme je vous disais, ont été enregistrés plusieurs fois à différentes vitesses. Avec tout ça, vous avez largement de quoi faire et de quoi progresser. Alors surtout, si le livre ne vous intéresse pas pour l'instant, eh bien, suivez déjà les étapes de la méthode que j'ai décrite dans cette vidéo, téléchargez-les, c'est gratuit, et puis vous progresserez déjà. Vous trouverez le PDF qui récapitule les étapes en cliquant sur le lien dans la description. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage et beaucoup de résultats. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si le livre vous intéresse en version papier ou même en e-book, il existe aussi en e-book, eh bien je vous ai mis un lien dans la description. Et en plus de tout cela, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuite. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu, super important, sinon avec les accords on joue toujours la même chose, 10 façons différentes de jouer un même morceau, justement en variant ces façons de jouer, et suivant votre niveau, plus de 60 pages de guide, plus de 2 heures de vidéos à visionner, des partitions, des playbacks, et pour recevoir tout ça, eh bien cliquez sur le lien dans la description. Donc vous verrez avec tout ce que je vous indique aujourd'hui, vous trouverez plusieurs liens dans la description, vous avez de quoi faire. Donc vous serez redirigé vers le site, vous devrez rentrer votre prénom et votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Il y a des astuces que je donne uniquement par email, donc si vous n'êtes pas inscrit, eh bien vous passerez tout simplement à côté. Alors si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Peut-être que vous connaissez des pianistes qui ont besoin aussi de faire des progrès, question synchronisation des mains au piano. Donc là, encore une fois, vous pouvez donc partager cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne loupez aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions. Merci par avance. À tout de suite dans les vidéos bonus ou alors pour le PDF récapitulatif ou encore pour le livre ou l'e-book. Donc je rappelle la référence, indépendance et synchronisation des mains au piano, vous le trouverez sur Amazon et dans la description. Salut, à bientôt.